Bonjour à tous. Donc, on a un certain nombre de métiers présents à cette démo. Autant je vois des paysagistes que des piscinistes, que le monde du chauffage et de la chaleur est là. Donc, on va voir un petit peu un module qu'on avait écrit à la base pour le paysage. Qui aujourd'hui commence à être utilisé par un certain nombre de corporations métiers. Vous êtes tous clients historiques et peut-être vous n'aviez pas forcément trop entendu parler de ce module plan de charge qu'on va avoir, et toujours dans l'idée d'anticiper un petit peu les chantiers et les prévisions d'avenir. Ok. Rémi, si tu veux bien, on peut y aller. Alors j'entends personne. Ok, bon, bah écoutez, je me présente. Voilà, moi je suis Laurent Pasquier. Je suis chez Extravat depuis un certain nombre d'années, surtout dans le domaine du paysage, puisque c'était mon métier de prédilection avant. Bon, pour l'histoire, on a réécrit un certain nombre de modules dans Extravat dédiés paysage. Ça avait commencé par les nomenclatures dynamiques, ensuite par la gestion des contrats de maintenance à facturer en récurrence. Et puis ce gros module qui était le plan de charge, parce que encore une fois, l'idée c'était de transformer toutes ces méthodes Excel que les métiers utilisaient, ou encore une fois ce grand tableau blanc affiché sur l'entreprise où on va retrouver tous les chantiers, qui soient petits ou grands, sur le placard d'un mur. Ok. De là, comment va se décomposer la réunion? On va commencer par un petit quiz, un petit jeu, un petit sondage. Quels sont les grands avantages du plan de charge et à quoi ça sert? Je vais vous faire suivre ensuite une petite démo donc du module, et puis on finira par une offre qu'on vous a réservée jusqu'à la fin du mois. Et puis de là, un jeu de questions-réponses. Donc n'hésitez pas, au travers de la démo, à nous poster vos questions. On y répondra pas forcément pendant la démo, mais plutôt après. Donc allez-y de bon cœur. Alors, première question du quiz. Quels sont les outils que vous utilisez actuellement pour établir votre prévision de planning? Est-ce que c'est sur un tableur Excel? Est-ce que c'est sur le tableau papier accroché sur le mur de l'écran? Ou avez-vous un logiciel dédié à ça? Ok, on attend une petite minute. Et ok, on va passer au tableau suivant, Rémi. Yes. Plutôt Excel, visiblement. Ok, 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 ok. Eh bien, vous allez voir, on a retracé un tableau Excel un poil plus dynamique qu'un Excel traditionnel, puisque c'est vraiment la base, c'était vraiment la base du projet. Rémi, si tu veux bien. Non, Rémi n'a pas envie. Ok. Après coup, quel est le temps que vous accordez à faire votre planning sur la semaine? Est-ce que c'est moins d'une heure? Est-ce que c'est entre 1 et 3 heures, ou plus de 3 heures? On sait tous que le planning est une tâche très compliquée, assez rébarbative à faire, parce que vous êtes tous sujets à différents aléas, qu'ils soient des aléas liés au chantier, liés à la saisonnalité, enfin à la météo,
Et Dieu sait qu'on a vécu ces 6 derniers mois. Ça peut être lié aux clients ou aux fournisseurs avec des matériaux qui n'arrivent pas en temps et en heure. Voilà, donc comment vous vous tirez les cheveux toutes les semaines et combien de temps ça dure? Ok. Donc à partir de là, l'idée du plan de charge, tel qu'on l'a imaginé et tel qu'on l'a conçu, c'était de rendre un outil, encore une fois, relativement assez souple dans son ergonomie. Parce que on sait tous que planifier demande souvent à imaginer les bons scénarios et puis de savoir comment on peut arriver à bouger à bouger son planning sans trop casser celui existant. L'idée du plan de charge, c'est bel et bien de planifier, c'est aussi d'anticiper, c'est-à-dire dès que je reçois un devis signé ou dès qu'un client m'accorde sa confiance au travers d'un chantier, eh bien c'est d'arriver à anticiper le projet de façon à ce que je puisse le matérialiser et de fait ne pas oublier de le faire. Et puis c'est d'optimiser toutes mes interventions. Alors que ce soit des interventions de maintenance, hein, vous faites de la maintenance piscine ou des contrats d'entretien de jardin ou de la maintenance sur du chauffage, l'idée c'est d'avoir en vue tout ce que j'ai à faire, soit au printemps, en été ou toute l'année. Et puis c'est aussi connaître la charge de travail des chantiers. Voilà, quelle est la valeur de temps que j'ai prévu sur le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin et j'en passe. Et de fait, c'est d'arriver à avoir une lecture globale de tout ce qui va se passer, évidemment, avec la possibilité d'interagir dessus. Autant de pouvoir planifier directement après auprès de ses équipes que de pouvoir décaler des chantiers. Et l'idée du plan de charge, c'est pas forcément d'arriver à planifier un mois ou 2 mois d'avance pour les équipes. C'est dans la mesure où on a cette visibilité-là, eh bien, c'est de se dire on peut planifier à la semaine et puis parce qu'on sait que quoi qu'il en soit, ça risque de bouger. Donc on se laisse toute cette souplesse d'interaction. Ok. Ok, donc on va passer à la démo. Là, je vous ai préparé quelques petites vues. Hop, je vais partager mon écran. Ok. Une petite seconde. Ça va arriver. Ok. Hop. Voilà. Donc vous utilisez tous ou la plupart la bulle du planning ici. Vous utilisez certainement tous la gestion des SAV ici, la gestion des services, et puis on a ce module de plan de charge qui vient se greffer ici, dont on aura une vue différente. Alors tout est raccordé, hein, encore une fois, là dans le planning que vous connaissez. Aujourd'hui, on ne voit que les tâches planning, alors que dans le plan de charge, on aura vraiment l'occasion de voir le planning et des chantiers et des prestations de services, entretien et la gestion des SAV. De là, à partir de votre caisse commerciale, quand vous avez un devis à accepter, que vous transformez évidemment en commande, j'imagine que vous allez voir le temps que vous avez à réaliser dans votre projet, et de là, soit mécaniquement ou soit automatiquement, vous créez le projet qui est ici. D'ailleurs, j'en profite par la même occasion que vous avez aujourd'hui cette possibilité d'archiver les projets. Hein. Si vous en avez beaucoup dans votre menu, si un certain nombre sont aujourd'hui obsolètes parce que les chantiers sont terminés ou à archiver, vous avez ce moyen de pouvoir les archiver, ne plus les avoir en visu sur le menu. Voilà, ça c'est petit aparté qui est arrivé il y a une quinzaine de jours chez Extrabat. Et donc,
vous avez pour habitude de créer vos projets, que ce soit des projets d'aménagement, que ce soit des projets de contrat d'entretien chez des clients, tels que vous avez ici dans le menu. À partir de là, pour l'instant, rien ne change. On arrive sur un chantier, vous avez votre fiche ouvrage, et puis vous avez donc ces 3 onglets. Onglet du chantier, onglet des prestats de service, onglet SAV. Et donc, lorsque je vais sur mon chantier de tâches planning, vous avez là, pour le coup, les tâches qui arrivent ici, qui soit émanent de votre commande client au travers d'une nomenclature dynamique, ou que vous pouvez créer… Pardon ? J'interviens en direct. Il y a plusieurs personnes qui signalent que ton écran de partage est un peu flou. Est-ce que tu pourrais couper ta caméra si ça améliore la qualité? Eh bien, on va essayer. Merci à tous pour vos remarques. Ok, ça marche. Est-ce que c'est mieux ? On a plutôt du non dans le chat. Plusieurs personnes qui répondent non, d'autres oui. Moi, j'ai aucun souci de mon côté. On va tout de même continuer. On va voir si c'est un problème de connexion Internet. Dans ce cas-là, on ne peut rien faire à part demander à la connexion Internet de mieux fonctionner. Laurent continue et pour les autres, vous aurez accès au replay. Peut-être que l'image sera meilleure enregistrée sur l'écran directement de Laurent Pasquet. Excusez-nous pour ce problème technique. Ok. Où en étais-je ? Oui, donc vous avez cette possibilité donc de voir apparaître vos tâches planning, soit à partir de la commande client, ou soit vous les créez à la mano à partir d'ici. D'accord ? De là, vous avez pour habitude de planifier un certain nombre d'interventions là directement dans le planning des techniciens. Alors, ce qu'on a fait, nous, on a rajouté une brique supplémentaire au niveau du plan de charge, c'est que vous avez cette possibilité, dès lors que vous rentrez le chantier, je rentre un chantier aujourd'hui, le 11 avril, je veux prévoir de le faire dans les mois à venir sans forcément décider de date. Donc là, pour le coup, vous avez ce petit onglet. Voilà, ce petit onglet pré-planifié des tâches qui va vous montrer un petit peu, qui va vous montrer un calendrier avec les mois à venir, évidemment. Et donc, à partir d'ici, vous allez pouvoir prédisposer, en fait, des dates, des jours d'intervention, de nombre d'interventions selon vos tâches planning. Donc, c'est là où vous avez, en fait, là où le système est assez vertueux, c'est que vous pouvez décortiquer votre chantier selon des phases de travaux que vous avez idéalement prévues, et à partir de là, dire, ces travaux de terrassement, j'en prévois 2 jours ou 2 interventions au mois d'avril, je prévois la maçonnerie et la construction bois sur le mois de mai, et dès lors, comme il sera trop tard pour les paysagistes de planter et semer, je prévois tout de suite l'intervention de plantation et d'engazonnement pour l'automne prochain. D'accord ? Donc, dans l'idée, c'est de construire une visibilité des projets, en fait, dans les mois que moi, j'imagine pouvoir le faire. On est toujours dans la prévision, donc dans l'imagination. À cela, alors, comment faire ? C'est très, très simple. Il suffit tout simplement vous voulez pré-planifier, vous cliquez sur une des petites cases blanches, vous pouvez déjà présélectionner le ou les intervenants qui vont arriver, qui devraient être susceptibles de travailler sur ce projet. J'y mets du temps prévu et je clique sur OK. Voilà, c'est prévu, d'accord ? Et donc à partir de là, on a bien tout ce qui est relaté. Voilà, j'ai mes 158 heures de prévu en terrassement, mes 238 heures ici, etc., etc. D'accord ? Alors je peux faire exactement la même pour un contrat d'entretien. Un contrat d'entretien, que ce soit du paysage, de la piscine ou d'autres domaines où vous avez de la maintenance à faire, j'ai un contrat, et là, idem, vous pouvez décortiquer toutes les petites interventions que vous avez à faire mois par mois, voilà, par exemple sur les interventions de tonte, et les interventions extra contrat, voilà, je dois prévoir après des travaux ponctuels de taille et d'élagage à la fin de l'année. Alors, dans le domaine de la piscine,
ça commence à être bien pratiqué, où on va mettre un pisciniste a généralement, on va dire, 3 types de prestats chez ses clients, des contrats d'entretien dans lesquels il va passer tous les 15 jours également pour voir l'état de l'eau, et puis il y a la mise en route du printemps qu'on prévoit sur mars-avril, et puis il y a l'hivernage qu'on va prévoir sur octobre-novembre. Voilà, donc tout ça, l'idée, c'est encore une fois d'anticiper, d'arriver à projeter une inter sur le mois donné. Ok. Et donc à partir de là, dès que vous avez nourri ces calendriers-là, eh bien vous allez évidemment retrouver dans cette bulle plan de charge vos chantiers. Mais vos chantiers qui vont être, alors vous voyez, on retrouve un peu un tableau Excel avec le mois en cours. Vous voyez, là je suis sur avril et avec la liste de tous les clients que j'ai à traiter au mois d'avril et relatant, vous voyez toutes mes tâches planning qui sont ici. D'accord? Avec des cases de couleurs, évidemment. On retrouve le temps à passer par client, donc le temps qu'on a prévu sur le mois d'avril et le temps cumulé, évidemment, par tâche également. D'accord? Et donc, on a le mois d'avril, mais s'ensuit évidemment le mois de mai à venir, le mois de juin, le mois de juillet, et j'en passe, c'est les meilleurs. Ce qui fait que toutes les interventions que vous aurez pilotées au travers du plan de charge seront forcément indiquées ici, et du coup, on retrouvera la charge de travail mois par mois. Alors à cela, on arrive sur un tableau global, mais si j'ai besoin de retrouver après, d'avoir je sélectionnais quelques filtres pour travailler in fine. Voilà, si je veux travailler, si je veux voir le plan de charge uniquement de un de mes techniciens, ou si je veux voir le plan de charge de mon client. Alors, vous pourriez aussi élaborer dans votre planning plusieurs métiers pour ceux qui font, par exemple, et de la piscine et du paysage. Eh bien, vous pourriez créer plusieurs métiers, ce qui fait que on arriverait à avoir que les tâches planning relatives à chacun des métiers. D'accord. Et puis, on a ces cases-là, ces cases de couleur bleu qui veut toujours dire pré-planifié. Voilà, c'est prévu pour le mois d'avril, mais pour l'instant, on n'a pas tombé de date. Mais à partir du moment où je vais planifier, ça va se mettre automatiquement en orange. Et puis dès lors que l'intervention est réalisée, alors et que mes techniciens m'ont rentré le temps passé, alors l'intervention passe au vert. Mais de là, c'est pas encore fini parce qu'on l'a rendu un petit peu plus dynamique. Ce tableau, et parce que dès lors que je veux planifier une ou plusieurs interventions, eh bien, je n'aurai juste simplement à cliquer sur une des cases bleues. Et là, pour le coup, j'ai cette possibilité. Vous voyez, j'avais prévu Enzo et Jacques, que je peux évidemment squeezer si je veux les remplacer par quelqu'un d'autre. Et puis, de là, on va déterminer maintenant, voilà, on est aujourd'hui jeudi, je veux planifier mes chantiers pour la semaine prochaine, eh bien, je peux dire, bah, tiens, ce chantier-là, on va y aller le 16 et le 17. D'accord? Et dès lors que je vais cliquer sur ce bouton planifier, ça viendra forcément à accrémenter les interventions pour mes techniciens dans leur agenda d'Extrabat. Alors, généralement, vous verrez dans l'usage, on a un onglet d'ouvert avec le plan de charge et un onglet d'ouvert avec l'agenda, ce qui permet en fait de trouver le bon pilotage et de voir où est-ce qu'il nous reste des trous à remplir pour nos techniciens. Alors, on a aussi cette possibilité de pouvoir décaler parce que ce chantier-là, finalement, ne sera pas fait au mois d'avril pour X ou Y raison, avec tous les aléas que vous pouvez connaître. Donc là, pour le coup, très simplement, vous pouvez décider soit tout le chantier ou soit une ligne, de le décaler d'un mois, 2 mois, 3 mois, comme vous pourriez l'anticiper. Voilà, vous l'avez prévu pour le mois de mai, je veux le mettre au mois d'avril, je le décale de mois à un mois. Et là, on le décale dans le plan de charge. Voilà, globalement, j'en ai terminé. Je pense n'avoir rien oublié. Il n'y a rien de très très compliqué à faire. C'est juste un travail d'anticipation. Encore une fois, c'est que dès que je reçois l'information du client, comme quoi il m'accepte une intervention, que ce soit une intervention de 5 minutes ou une intervention de plusieurs semaines, je vais généralement le mettre dans le plan de charge. C'est comme ça que ça fonctionne. Et de là, j'ai oublié, vous voyez, ces 3 onglets. On va retrouver évidemment tous les chantiers ici,
Mais si je veux voir également tout ce que j'ai en contrat de service, contrat de maintenance, eh bien, j'ai voilà toutes. Vous voyez là, j'ai mes tâches services qui sont ici. Et puis bah, j'ai voilà tout ce que j'ai planifié sur le mois d'avril pour le moment et tout le restant à venir. D'accord? Donc on arrive à voir encore une fois tout ce dont on a prévu. Vous voyez là on est sur un client qui a et de l'entretien de jardin et de la piscine. Et ben du coup si je veux uniquement voir ce que j'ai en pontoon ou en prestat piscine, peu importe, voilà, j'en ai assez peu. Vous voyez, j'ai que les prestats de piscine qui viennent se mettre ici. Voilà. Et puis évidemment, bah, tous mes SAV à l'identique seront affichés ici. Ok Rémi, pour moi c'est bon. Pour moi c'est bon. Toc, je viens de désactiver le partage. Alors, je prends la parole rapidement. Excusez-nous pour les personnes qui signalent qui n'arrivent pas à voir l'écran partagé par Laurent. Comme indiqué, ça peut être un problème de connexion du côté de Laurent où c'est peut-être pas assez puissant. Et pareil, chez certains, de réception de l'image. Donc, un replay sera envoyé à tout le monde à l'issue du webinar et c'est enregistré en direct sur l'écran de Laurent. Donc, ça devrait être de bien meilleure qualité. Donc, navré pour ce petit couac technique. On va passer au reste de la présentation. Ok. Alors, au niveau des tarifs qu'on pourrait vous faire bénéficier, donc le module plan de charge est à 10 € par mois. En plus de votre abonnement, pour cette offre-là, on convient de vous offrir les 3 premiers mois. Ce qui fait 90 € pour la première année. Et puis, vous avez l'idée, c'est quand même de vous former, puisqu'il vous faut un petit temps d'adaptation. On prévoirait 1h30 de formation en e-learning qui habituellement est facturé 120 €, qu'on vous remettrait aujourd'hui à 70 €. Voilà, l'offre est valable jusqu'au 30 avril et vous pouvez d'ores et déjà, pour ceux qui sont intéressés, vous y inscrire ou dans le meilleur des cas, ce qu'on peut éventuellement faire, si pour certains la connexion était assez médiocre, eh bien on peut recaler un petit temps de visio particulier de façon à ce que ce soit bien saisi. Voilà, on va passer aux questions. Alors, pourquoi est-ce que je n'ai pas la bulle plan de charge? Eh bien, c'est un module à activer. Donc, il faut que vous en fassiez la demande auprès de l'assistance d'Extrabat. Vous les contactez et pour ceux qui veulent l'avoir, donc devront revoir leur abonnement avec l'offre qui vous avait été suggérée jusqu'au 31 avril. Est-ce qu'on pourrait avoir des exemples de tâches planning type à implémenter dans notre activité? Alors, bah oui, ça dépend quel métier vous faites. Quel métier vous faites, mais on peut vous fournir évidemment, on va dire un panel de tâches qui sont généralement usitées par nos clients. Mais l'idée, c'est quand même que vous arriviez, vous, à décomposer le chantier selon les tâches que vous imaginez. Est-ce que on peut travailler vraiment du plus simple au plus perfectionné? Moi, j'ai des clients qui, par exemple, pour un chantier d'aménagement, considèrent que c'est une équipe qui fait le chantier de A à Z. Eh ben, ils ont une seule et unique tâche planning qui s'appelle aménagement complet. Voilà. Après, si vous êtes dans l'idée de rationaliser, de saisonnaliser un certain nombre de tâches, vous pouvez donc créer les tâches voilà, du début de chantier à je creuse le trou de la piscine, je fais ma maçonnerie, je fais mes enduits, je pose
les margelles, je pose le liner, je fais mon raccordement hydraulique, mon raccordement électrique, et voilà. Et ça, ces phases-là créent automatiquement vos tâches planning que vous allez pouvoir créer dans votre bibliothèque d'articles. Ah, pardon. Non. Ok. Peut-on faire glisser sur le mois suivant? Alors non, on ne peut pas faire glisser sur le mois suivant. On va décaler. Si vous voulez revoir un petit peu, hein, l'idée c'est encore une fois, attendez, je vais partager mon écran, comme ça on le fera en live. Voilà, lorsque, je ne sais pas si vous voyez de nouveau mon écran, logiquement oui. Voilà, l'idée c'est je ne peux pas faire glisser d'un mois à l'autre comme ça, mais par contre si je veux mettre cette intervention sur le mois suivant, eh ben j'ai ce bouton décalage qui me dit allez, décale d'autant de mois que tu veux. Voilà, tout simplement. Et on peut d'ailleurs, hein, si j'ai besoin, encore une fois, hein, si j'ai besoin de décaler ce chantier et ce chantier, hein, je peux évidemment, vous voyez, j'ai Dos Santos et Simon Jardin. Voilà, je peux les décaler les deux chantiers sur le mois suivant. Donc c'est assez simple. C'est assez simple. Si on modifie la période pour une tâche planning, les autres TP sont-elles automatiquement déplacées? Surtout pas. Surtout pas, surtout pas, surtout pas. Ça, c'est un danger de vouloir faire ça et de pouvoir faire ça. Il faut absolument pas que ça se décale automatiquement parce que déjà d'une, qui se décalerait et puis deux, est-ce que vous avez vraiment envie que tout se décale? Bien généralement pas. Hein. Et puis vos clients en seraient certainement pas ravis de se retrouver d'un seul coup du mois de mars au mois de mai. Donc je pense que ça vous ferait pas forcément rire. Donc non, ça faut absolument pas. C'est en tout cas un parti pris qu'on a lancé et on préfère. Comment faire pour archiver un ouvrage? Alors ça c'est un petit peu en dehors du plan de charge. C'est pas très compliqué. Hein, donc vous avez le bouton archiver qui est ici. Donc ce qu'il vous faut, alors attendez que je ne raconte pas de bêtises. Vous allez dans vos paramètres et vous avez statut des ouvrages ici. Voilà, le statut des ouvrages. Et là, vous avez le bouton archiver. Alors, s'il n'est pas créé, évidemment, vous le créez. Et de là, vous allez pouvoir dire oui, je veux qu'il soit archivé. OK? Donc, une fois que vous avez fait ça, vous revenez chez votre client. Voilà. Et de là, vous allez décider, voilà, ici, voilà, par exemple, ce chantier, je veux l'archiver. Voilà, vous cliquez dessus, vous arrivez sur la fiche ouvrage, et pour le coup, vous n'avez plus qu'à faire modifier, et je le mets en statut archivé. Voilà, et il viendra se mettre automatiquement dans ce bouton. Alors, est-il obligatoire d'identifier un intervenant lorsqu'on pré-planifie? Alors, oui. Par exemple, entretien piscine, mais j'ai plusieurs techniciens, je ne saurai qu'à la semaine qui interviendra. Alors, oui, dans le système, vous êtes obligé. On vous oblige, entre guillemets, mais vous verrez. Alors, attendez, hop, je vais pas prendre celui-ci. Plutôt là, voilà. Hein, donc, on vous dit si vous pré-planifiez une intervention, par exemple, d'hivernage piscine pour le mois d'octobre prochain, voilà, vous avez 2 champs à remplir. Hein. Il faut au moins prévoir un intervenant et puis mettre un temps prévu. Alors, prévoir l'intervenant, on pose souvent la question. Eh bien, écoutez, encore une fois, si vous savez pas, vous mettez vous. Ce qui fait que quand vous verrez le plan de charge, vous verrez bien que finalement, elle est pas attribuée. Hein, c'est au mois où c'est la personne qui l'a mise qui se voit en tant qu'intervenant. Ou alors, vous mettez malgré tout Pierre, Paul ou Jacques. Et encore une fois, lorsque vous allez planifier in fine votre intervention, sachez bien que vous allez forcément pouvoir modifier au moment que vous voulez l'intervenant. D'accord? Mais oui, le champ intervenant est obligatoire.
Euh, Peut-on faire un affichage du plan de charge par date type planning? Alors là, je ne comprends pas trop la question. Par date type planning. Je suis désolé, je ne saisis pas trop la question. Là, vous avez dans le plan de charge, en fait, par date, alors, tous les chantiers, toutes les interventions sont rangées par mois. Ici, hein, vous avez le mois d'avril, vous avez le mois de mai, et vous avez un tableau. Alors, on n'a pas les chantiers. Ici, les clients ne commencent pas du 1er janvier, enfin du 1er avril au 31 avril. Là, ils sont vraiment dans un listing un petit peu aléatoire. Mais non, là, on a plutôt une vue globale de l'ensemble des chantiers prévus sur le mois d'avril. Et c'est une fois qu'ils sont mis dans l'agenda des techniciens où là, ils sont rangés par date. Et alors, est-il possible d'avoir une vue où j'ai le global chantier service SAV? Alors, non, puisqu'on a pris le parti de ne pas mélanger les torchons et les serviettes. Les chantiers sont dans un item. Les prestats de service, les prestats d'entretien sont dans un onglet service et les SAV également, dans un item bien particulier. Pour ceux et celles qui ne souhaitent qu'avoir un planning parce que ils ont peut-être pas forcément beaucoup de techniciens ou beaucoup de typologies de chantier ou quoi que ce soit. Moi, ça m'arrive de conseiller ça. Vous utilisez le service où là, vous aurez quelques tâches liées au chantier, quelques tâches liées à votre maintenance et quelques tâches liées au SAV si vous le souhaitez. D'accord? Donc, et je vous conseille d'utiliser service parce que la fiche d'intervention service est un petit peu plus complète qu'une tâche planning. Hein. Vous vous rappelez qu'une tâche service, vous pouvez évidemment isoler le temps planifié, le temps passé, mais votre technicien pourra aussi avoir le questionnaire de rapport d'intervention et pourrait aussi faire signer son client directement depuis son téléphone, depuis Extrabat Today. Le technicien peut également signer. Donc, pour moi, je conseille plus dans ce cas-là de tout caserner dans ce service et de créer par la même occasion, du coup, dans la bibliothèque articles de service, de créer 3 métiers, hein, chantier, entretien et puis SAV, et ce qui suppose, encore une fois, depuis ce même menu, voilà, je pourrais retrouver et je dis, je ne veux que, par exemple, voilà, les chantiers de contrat. D'accord? Voilà, c'est le plus simple. Il y a un lien avec Extrabat Today, envers égale réalisé, le nombre d'heures réalisées est automatiquement indiqué. Alors oui, dès lors que votre technicien, donc une intervention, je veux dire à la limite sans passer par le plan de charge, mais une intervention qui est planifiée dans l'agenda de mon technicien se retrouve évidemment sur son application Extrabat Today. À partir de là, va pouvoir faire son rapport d'intervention. À partir de là, va pouvoir aussi indiquer son temps passé, et dès qu'il va avoir validé son temps passé, évidemment, dans le plan de charge, la case orange va devenir automatiquement verte. C'est ce qui déclenche d'ailleurs la coloration verte de la tâche. Comment supprimer dans le planning les anciens chantiers? Eh bien, on ne les supprime pas, croyez bien. On ne les supprime pas, et c'est un peu là tout le côté vertueux du plan de charge. C'est que les anciens ne sont plus dans ceux du futur. Pour ceux, alors là, c'est certainement une question d'un utilisateur du planning traditionnel, où dans ce cas-là, vous devez d'avoir un statut particulier dans votre fiche client, c'est-à-dire que vous le passez de prospect à en cours de chantier, et de en cours du chantier, ensuite pour le faire disparaître du planning, le passer en client. Eh bien, dans le plan de charge, on n'a pas ce cas-là. Hein, on n'a plus forcément cette notion de statut client en cours de chantier. On peut le passer directement de prospect en client, puisque dans le plan de charge, vous verrez toujours les chantiers des mois
à venir. Alors, vous pouvez évidemment regarder ce qui s'est passé par le passé, hein. Je peux retourner sur janvier, je peux retourner même sur 2023, mais finalement, bah, ils vous pollueront jamais puisque le plan de charge s'ouvre toujours au mois en cours et donc je peux autant voir le passé que l'avenir et donc je ne suis pas pollué par les précédents. Je n'ai pas l'accès à pré-planifier. Alors c'est peut-être parce que vous n'avez pas d'activer le plan de charge. Alors si c'est le cas, alors déjà d'une, il faut que vous veilliez à ce que vous ayez cette bulle. Alors si toutefois vous l'avez, mais que vous n'arrivez pas à pré-planifier ou accéder au planning, alors rendez-vous dans vos paramètres d'utilisateur. Hein, il y a dans les côtés utilisateurs, dès que vous l'aurez d'activer ce plan de charge. N'hésitez pas à rentrer dans votre compte et vous avez 3 boutons à activer dans votre compte utilisateur ou de ceux de vos collègues. C'est non, un seul bouton d'ailleurs. C'est consulter le plan de charge. Voilà, consulter le plan de charge vous ouvrira le module adéquat. A-t-on une vue d'ensemble sur plusieurs mois? Alors, oui, si vous scrollez. Hein, j'ai le mois d'avril, j'ai le mois de mai et j'ai le mois de juin. Alors, si toutefois le menu ici vous pollue un petit peu la taille de votre écran, hein, sachez que vous pouvez le masquer. Voilà. Et là, pour le coup, vous vous mettez en full écran. Et là, vous voyez, j'arrive à voir 2 mois, quasiment 2 mois. Hein, 2 mois et voilà, je n'ai qu'à scroller pour voir ce qui se passe sur mon planning. Est-il prévu de créer une notion d'équipe pour aller encore plus vite? Alors c'est encore un sujet assez intéressant, mais un petit peu houleux, parce que quand vous raisonnez équipe, quand Pierre travaille systématiquement avec Paul, c'est super. Ça veut dire que vous travaillez bien dans le meilleur des mondes, mais il se peut que parfois Pierre travaille aussi avec Jacques, parce que Paul est malade ou est en congé, ou parce que Jacques est plus technicien sur une tâche et l'autre. Donc non, on n'a pas travaillé sur le raisonnement d'équipe et de binôme proprement dit. Pour ceux qui travaillent toujours avec des gens fixes, vous pouvez aussi n'affecter le chantier qu'au chef d'équipe, hein, parce que son chef d'équipe travaille de surcroît systématiquement avec son binôme. Donc c'est pas encore trop gênant. Est-il possible de créer un plan de charge si les devis ne sont pas réalisés avec Extrabat? Ma direction ne souhaite pas changer de logiciel pour le moment. Ben oui, sans problème. Hein, vous voyez, tout à l'heure, là, j'étais chez un client. Je peux ne pas avoir la gestion co d'Extrabat et je peux créer, pour le coup, mon chantier ici et à partir de là, pré-planifier. Donc évidemment, si vous avez un devis qui est fait sur un autre outil dédié, eh bien, j'imagine que vous arriverez à voir le nombre d'heures que vous avez prévu sur ce projet. Et donc, pour le coup, vous allez pouvoir évidemment les remettre en route, en organisation, en fait, dans votre plan de charge. Bon, l'idée, c'est quand même d'utiliser la gestion code Extrabat qui est quand même plutôt pas trop mal. Et surtout avec les nomenclatures dynamiques où là, vous avez le temps à passer par tâche et donc par thème et donc sur la totalité du chantier par le petit camembert. Peut-on tester ce module plan de charge avant d'adhérer à l'offre? Écoutez, il faudrait voir avec la direction un petit peu la réglementation. Là, je suis pas forcément trop en mesure de pouvoir vous répondre puisque je ne suis pas le leader commercial. On va dire je suis pas votre leader commercial forcément. Donc, je dirais oui, pourquoi pas, mais à voir ensemble. À voir avec votre commercial dédié.
J'interviens, je suis pas le responsable commercial non plus, mais en tout cas, ce sera effectivement avec votre commercial sur la demande d'activation du module plan de charge qu'il faudra voir est-ce que c'est possible de le tester ou pas. Là, justement, c'est pour ça qu'on vous propose une offre intéressante sur une souscription d'1 an, où au final, ça vous coûte 9 mois au lieu de 12 mois. Voilà. Oui, c'est forcément, c'est un module, hein, c'est un module chez nous, donc vous pouvez demander à le faire activer sans aucun problème. Et puis si dans l'espace d'1 mois ou 2, vous voyez qu'il n'est pas vertueux pour vous ou voilà, qu'il vous apporte rien, c'est aussi un module qu'on peut très simplement désactiver. Donc là, il faudra juste prévenir son chargé commercial et puis dire bon bah, stop, on arrête. Activité 1, couverture, activité 2, TCE. Alors là, je sais pas. Rémi, tu peux m'aider là sur cette question? Je comprends pas trop. Alors, je veux bien que la personne qui a posé la question puisse la détailler dans une nouvelle question. Est-ce que c'est son activité de couvreur? Il souhaite savoir est-ce que le plan de charge est adapté à son travail? Je ne sais pas. Il faudrait compléter, s'il vous plaît, la question. On va passer à la suivante. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que le plan de charge, le plan de charge vous permet en fait de piloter à court, moyen et long terme tous vos chantiers. Si vous avez besoin de voir ce qu'il va se passer dans les mois à venir, alors dans ce cas-là, le plan de charge devrait vous intéresser. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez cette visibilité de temps de travail prévu pour vos clients dans les mois à venir? Si vous ne l'avez pas et si vous pilotez encore une fois à vue, en se disant bon, j'ai du boulot, allez, les 6 prochains mois, voilà, ça vous pouvez peut-être le savoir, c'est facile de le savoir, mais alors quels sont les clients que j'ai prévus au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet? Ça, c'est moins compliqué. Alors, un certain nombre arrivent à le faire malgré tout sur le tableau blanc ou sur un tableur Excel. Voilà, donc on arrive à se débrouiller un petit peu de ça en faisant un dégrossi. Mais est-ce que je veux avoir une visibilité? Et qui plus est, encore une fois, le plan de charge, dites-vous bien que tel extravat, telle la conception d'extravat est accessible depuis partout, hein, depuis partout et depuis n'importe qui dans l'entreprise. Donc ça suppose que une assistante qui a le client Tartampion au téléphone et qui dit mais bon, quand est-ce que vous venez chez moi? Eh bien, sans être technicienne proprement dite du chantier, elle va dans le plan de charge, elle tape Tartampion et elle voit que le chantier est pré-planifié pour le mois de mai. Donc voilà, donc si vous avez besoin de cette lecture-là, si vous avez besoin de donner, de transmettre de l'information aussi à l'ensemble des collaborateurs de votre entreprise, alors oui, le plan de charge peut vous être utile. Et c'est comme ça, finalement, qu'on l'a conçu. Hein, encore une fois, pour avoir une proactivité et toujours éviter de voler à vue. Pourquoi vous transformez aujourd'hui vos devis en commandes? Parce que vous avez besoin de savoir quel est le volume de chiffre d'affaires que vous avez à traiter dans les mois à venir. D'accord? Eh bien, le plan de charge raisonné, hein, la commande égale le futur en euros, le plan de charge égale le futur en heures. Voilà. En heures ou en jours, mais en temps. En tout cas, la gestion du temps à venir. Qu'est-ce qui différencie le chantier du service? Le chantier, c'est souvent des chantiers d'aménagement, construction, création. Voilà, c'est les chantiers de belle importance, mais des chantiers one shot. Alors que généralement, un service, on va plutôt agir en prestation de service. Je fais de la presta d'entretien ou je fais de la presta ponctuelle. Je veux dissocier mes équipes d'aménageurs à mes équipes de maintenance. Voilà l'idée du chantier et du service. Et le service, c'est vraiment pour offrir un service au client. Donc un service, c'est généralement c'est beaucoup moins de temps, mais c'est récurrent. D'où l'intérêt aussi d'avoir, pour ceux qui font et beaucoup de chantiers et beaucoup de services, d'avoir dissocié deux plannings, tel que c'est fait historiquement dans Extravat, de façon à encore une fois, à volumiser et connaître un peu ce que j'ai en charge de chantier et en charge de prestat d'entretien.
On a encore une dizaine de questions. On va essayer d'y répondre avant midi. Laurent, moi j'ai le même problème que beaucoup d'autres participants. Ton écran est très très flou. J'avais fait couper ta caméra. Je ne sais pas si tu peux te mettre en filaire parce que tu es peut-être en Wi-Fi. Ça peut être la raison. Mais Alors, me mettre en filaire maintenant tout de suite, ouais, c'est non. peut-être un peu tard, mais en Bah tout cas, non, là excusez-nous pour ce problème-là. Ouais. Donc, on Alors, répond encore aux 10 questions suivantes et on terminera le webinaire. Et si vous avez d'autres questions, vous pourrez contacter directement Extravat ou Laurent pour qu'on puisse vous en parler en one-to-one. J'y fuse des autres questions. comment on fait si la tâche ne fait pas une journée entière? Vous en mettez plusieurs. Tout simplement, si vous avez une tâche de service, par exemple, vous avez une prestat de service chez un client qui doit durer 1 heure, qui dure 1 heure, qui est projeté pour 1 heure, eh bien, du coup, vous pouvez, par exemple, pour ce client-là, vous voyez, là, j'ai une tâche de 4 heures et puis une tâche de 2 heures, eh bien, vous pouvez sélectionner celle de 4 heures, celle de 2 heures, et là, de fait, planifier. Vous voyez, là, j'ai même Rose et Alex. Si je veux tout donner à Rose, je vais chercher ma Rosette et je vais pouvoir dire, OK, elle ira le 11. Voilà, et je planifie. Donc, on peut, avec le plan de charge, pour ceux qui font beaucoup de contrats de maintenance, qui planifient peut-être 30 interventions ou 40 interventions pour leur technicien ou leur équipe technicien dans la semaine, eh bien, vous cliquerez autant de fois qu'il le faut. Enfin, vous sélectionnerez autant de clients que vous voudrez planifier. Les 30 afficheront évidemment sur le pop-up et à partir de là, vous déciderez des jours d'intervention pour le technicien. Donc, vous pouvez planifier vraiment grosso modo, c'est-à-dire que tout peut se mettre pêle-mêle dans l'agenda du technicien et ensuite faire glisser les interventions comme bon vous semble, comme ce que vous imaginez, faire à votre technicien et à traduire le technicien. La différence avec le planning, c'est que l'on peut dater les interventions. Exactement, c'est ça, ouais, complètement. Dans le planning traditionnel que vous avez façon linéaire. Alors je vous montre pas le mien parce qu'il est absolument grotesque, mais oui, l'idée du plan de charge, c'était de se dire voilà, je détecte un certain nombre de tâches planning thématiques du chantier pour mon client et à partir de là, je peux tout de suite lui mettre une date. Alors que dans le planning tradi, vous ne pourrez que tout de suite planifier l'intervention. Donc, on travaille avec moins d'anticipation et puis surtout au niveau du menu planning, du planning, de la bulle planning que vous avez ici, vous n'avez pas de notion de temps prévu. Il n'y a pas cette notion-là. Voilà, on sait qu'on a un certain nombre de tâches à faire pour un client. Je peux planifier des interventions pour mes techniciens, mais ça s'arrête là. J'ai moins forcément de data de temps de restituer dans ce tableau de planning. Donc, ce qui n'enlève pas son côté vertueux, puisque vous pouvez suivre façon Gantt en fait l'évolution du chantier. Et sachez bien, pour ceux qui sont donc utilisateurs de ce menu planning, de ce bulle planning, elle interagit aussi avec le plan de charge. Donc, les deux fonctionnent l'un avec l'autre sans aucun problème. Donc, vous aurez une vue linéaire Gantt, on va dire, avec le planning, alors que là, vous aurez une vue qui sera plus éclatée avec des tâches qui seront disposées dans les mois. Mais les tâches sont toujours similaires. Est-ce qu'on peut obtenir par projet un visuel type diagramme de Gantt depuis Extravat? Oui et non. Ce qu'on peut vous proposer de mieux, de Gantt, c'est le menu planning traditionnel. Alors, lorsqu'on va créer un service, cela va-t-il se mettre directement sur le plan de charge? Alors, non. À cela, c'est-à-dire que si j'ai un client aujourd'hui là qui m'appelle ce matin à 11h51 et qui veut une prestat de service quelle qu'elle soit, je veux une mise en route de piscine ou je veux une tonte de pelouse ou je veux qu'on nettoie ma chaudière. Donc, vous allez bel et bien créer le service
l'assistante ou la personne va pouvoir créer le service. Le service, comme vous le savez, va se loger et se lister avec l'ensemble des services à prévoir dans la bulle camion. Mais tant que nous n'y mettions pas une date prévisionnelle, eh bien, il ne vient pas s'incrémenter dans le plan de charge. D'accord ? Il faut impérativement mettre une date prévue de façon à ce qu'on puisse l'avoir. Je peux très rapidement, très rapidement, je fais nouveau service. Voilà, je choisis, je prends n'importe lequel, celui-ci. Donc, vous voyez, vous prenez en charge le service client. Vous allez, comme vous le faites habituellement, annoter les désirata du client et vous validez votre fiche d'intervention. Voilà, vous avez rempli votre fiche, vous avez, on va dire, pré-rempli votre fiche d'intervention. Là, à l'instant où je vous parle, l'intervention n'est absolument pas prévue dans le plan de charge. Par contre, elle est listée dans la bulle service. En revanche, si maintenant je dis, je suis le conducteur de travaux, je suis le manager de chantier, je dis, bah, tiens, cette intervention, on va la prévoir. Donc, j'ai cette possibilité traditionnellement de planifier l'intervention en ajoutant une ou plusieurs interventions à partir de ma fiche, ou alors je reviens sur l'onglet service, vous voyez, j'ai ma tâche qui est là, et là, je vais pouvoir la pré-planifier. Voilà, moi, en mode débroussailleuse, voilà, je peux la pré-planifier pour le mois de juin. Et là, pour le coup, dès que je vais valider, là, elle sera présente dans le plan de charge. Alors, si vous ne savez pas, encore une fois, vous pouvez mettre la tête d'affiche et mettre ne serait-ce que voilà, une unité de temps et c'est tout. On ne vous demande pas, encore une fois, d'être précis. C'est ça l'avantage du plan de charge. On est vraiment dans du prévision, pré-planification, pré-tout. Comment rentrer les heures disponibles par mois? Alors, ça n'existe pas dans le plan de charge. Vous avez les heures disponibles chantier, mais vous n'avez pas les heures disponibles RH. Si c'est la question, si c'est tel qu'on l'a traduit. Non, on ne peut pas. On avait commencé à y travailler, mais en fait, la RH, c'est encore une fois comment mettre les doigts dans la prise et ne pas en sortir, parce qu'il faut tenir compte évidemment du temps de présence des salariés, mais il faut aussi tenir compte des temps de congé, des temps de maladie, des apprentis qui sont à l'école et autres. Donc là, on commençait à rentrer dans un module RH bien particulier et donc définir le portefeuille temps que vous avez de disponible chez les gars. Non, on le maîtrise pas trop actuellement. Non, je réponds avant d'avoir la question. Au lieu de décaler pour le mois suivant, peut-on décaler en termes de semaines? Alors, le plan de charge, comme vous l'avez vu, est en visibilité mois. Vous voyez, j'ai pas cette notion de semaine. Alors, c'est pas une mauvaise idée puisqu'on y a réfléchi. On a imaginé de créer une colonne en pouvant spécifier quand on va le planifier. Voilà, un peu plus encore une fois, in fine, quand on va le planifier. Mais à aujourd'hui, la lecture du plan de charge va vous donner les chantiers du mois en cours. Ils n'ont pas spécifié à la semaine. Et on n'a pas de rangement proprement dit pour mettre du plus pressant, enfin du premier du mois au dernier du mois. Alors, il y a aussi, alors on y a réfléchi parce qu'il y a aussi beaucoup de règles. Alors, c'est surtout dans les contrats de maintenance où on intervient, par exemple, 2 fois. Vous voyez, là, on a, par exemple, ce client, imaginons qu'on a 2 interventions à prévoir chez ce client-là, mais ces 2 interventions, une à prévoir le 10 du mois plutôt, enfin en début de mois, et une autre à prévoir en fin de mois. Donc là, le jeu de la semaine commence à devenir compliqué parce qu'il faudrait qu'elle soit décryptée. Donc tout est possible dans l'informatique, mais il y a quand même des causes à effet qui sont un petit peu compliquées à gérer. Si on souhaite finalement, malgré votre parti pris, que les autres semaines se décalent automatiquement, pouvez-vous nous faire gagner du temps? Y a-t-il une possibilité aujourd'hui ou à l'avenir? Finalement, malgré votre parti pris, que les autres semaines se décalent automatiquement. Alors, les autres semaines, enfin, le plan de charge, on va pas le décaler automatiquement. Encore une fois, le décalage se fait à la main.
le manager de chantier est responsable du décalage, hein, et c'est pas Extravat. Donc nous on décale rien pour vous et on n'ira jamais dans ce sens-là. Alors non. Bon, l'idée c'est qu'on vous laisse la main pour décaler, mais pas. Et vous verrez encore une fois, quand vous l'utiliserez au quotidien, et pour ceux qui l'utilisent au quotidien, un décalage ou un mouvement ne prend pas un temps incroyable. Et c'est justement, on en profite justement toujours pour se reconcentrer un petit peu sur ce qu'il se passe en chantier et ce qu'il se passe dans l'avenir. Donc ne croyez pas que ce soit une usine à gaz, au contraire, hein, il est relativement assez souple d'utilisation, de façon à ce que vous ne perdiez pas pied au niveau de votre planification de projet. Si on crée toutes les tâches planning, les services et les SAV dans la même bibliothèque service, peut-on les différencier par couleur? Non. Non, on ne peut pas les différencier par couleur. Les couleurs seront toujours... Alors, vous pourrez les ranger. Voilà, vous pourrez ranger les TP ici, les services ici et le SAV. Vous pourrez le ranger dans un ordre que vous souhaiterez. Vous pourrez les récupérer. Vous voyez, là, j'ai mis que contrat. Si je veux toutes les voir, je pourrais toutes les voir et ne voir que ce que j'ai envie de voir. Mais les cases de couleurs, bleu, orange, vert, sont communes d'ailleurs aux trois plannings que vous avez ici et donc aux trois types d'activités, qu'elles soient chantier, service ou SAV. Peut-on voir le plan de charge complet sur plusieurs mois, client par client? Alors, vous pouvez sélectionner votre client. Voilà, si je clique, voilà, je sélectionne, je sais pas. Bon, là, j'ai plus rien sur cette personne-là, mais je peux sélectionner Puget. Voilà, voilà, Puget, Pu avec un U. Ok, voilà. Là, j'ai le contrat. Voilà les interventions février, mars, avril pour mon client. Je ne peux sélectionner qu'un ou plusieurs clients en même temps, et j'aurai le plan de charge, effectif pour lui. Alors idem après, hein, si vous voulez en savoir plus, toujours au niveau de Puget, et si vous voulez en voir plus, on a cette vue. Après, je clique sur Puget à partir d'ici, et puis évidemment, on va avoir tout son planning, façon calendar ici. Petite intervention encore de ma part. Il reste encore environ 10 questions, un petit peu moins. Il va être midi, donc si Laurent, tu es disponible pour continuer à y répondre, il reste moi c'est bon. Si je vous ennuie pas trop, on peut continuer. De toute façon, comme on l'a signalé, pour ceux qui ont des obligations, le replay sera envoyé automatiquement d'ici quelques heures à tout le monde, donc vous aurez accès à tout. Voilà, mais on peut continuer à répondre aux questions que vous avez posées. Allez, allons-y. Comment trouver le nombre d'heures pour le planifier? Alors, si vous êtes utilisateur de la gestion co d'Extravat, donc là, tout simplement, hein, soit depuis votre devis ou depuis votre commande. Attendez, on va essayer de trouver une pièce commerciale digne de ce nom. Voilà, j'ai une commande client. Vous avez tous et toutes ce petit camembert. Qui correspond à la répartition des types d'articles. Alors pour ceux et celles, encore une fois, qui utilisent la nomenclature dynamique, c'est d'autant plus vertueux, où là vous avez un petit camembert qui vous répartit en fait le nombre, le volume euro là, de main d'œuvre, de matériel, de matériaux, et donc la marge, voilà, qui est assez forte en fait sur ce chantier-là. Et pour le coup, si vous avez besoin de voir le volume d'heures total de temps à prévoir, vous l'avez ici. Vous voyez, par exemple, sur ce chantier-là, j'ai 114h50 de prévu. Donc, ces 114 heures, après, on va les répartir dans le plan de charge. On va les répartir, hein, encore une fois, c'est le manager de chantier qui les répartit. Lui, il dispose de 114 heures
et il va les répartir selon les hommes, selon la saisonnalité du projet ou la saisonnalité des différentes tâches de projet. Hein. Ne vous attendez pas à ce que les 114 heures aillent migrer directement dans le plan de charge. Ça, c'est dans une vie plutôt utopique, parce qu'encore une fois, entre le fait d'avoir romancé son devis et le fait de planifier un projet, c'est encore une fois deux phases différentes. Donc là, on lui dit non, tu disposes de 114 heures maintenant. Il faut que tu m'en mettes au mois d'avril, il faut que tu m'en mettes pour Pierre et Paul et puis Fred pour la partie fin de chantier dans des mois qui conviennent. Voilà, donc on répartit par là. Comment utiliser le plan de charge avec des appels d'offres entretien paysager? Bah, écoutez, un appel d'offres est un chantier comme un autre de mémoire. Je pense que entretien paysager, bah, un appel d'offres, il y aura toujours de la tonte, il y aura toujours de la taille, du désherbage en tout genre et autres prestats. Bah, vous pouvez le préplanifier comme tel un contrat particulier. Je vois pas trop de différence en ça. À moins que vous m'en disiez plus pour attirer ma curiosité, mais je vois pas trop. J'ai besoin d'une précision concernant le nombre d'heures sur une intervention. Si je dois faire une implantation qui dure 1h30, Paul et Pierre font l'intervention, dois-je prévoir 1h30 avec 2 intervenants ou 3 heures? Alors, bah, ça dépend, mon capitaine. Est-ce que l'intervention dure 1h30, quel que soit le nombre d'intervenants, ou est-ce que vous considérez que c'est 1h30 par tête? Alors, généralement, dans le plan de charge, on va mettre le temps total. Le temps total. Hein, je peux très bien ici, lorsque j'ai pré-planifié, voilà, j'ai mes intervenants. Vous voyez, là, j'ai ici prévu 2 fois 9 heures pour Benjamin. Voilà, en premier lieu, c'est 9 heures totales. Donc, si Benjamin y va demain avec Paul, eh ben, ça fera 4h50 fois 2. 4,5 fois 2. D'accord? Donc, ils devront y être que 4h30 chacun. Mais le tout, c'est qu'ils ne passent pas plus que 9 heures. Ou qui limite ce temps-là. Donc oui, on raisonne plutôt en temps passé total. Bonjour, c'était pour les tâches planning type. J'ai besoin d'être aidé dans le paramétrage en avant, activité, couverture, activité, TCE 2, TCE. Paramétrage en amont. Alors, bah, dans ce cas-là, appelez votre référent ou encore une fois, si c'est une question de paramétrage de tâches planning, donc pour tous et toutes, paramétrage de tâches planning, vous savez que ça se génère dans votre bibliothèque d'articles où vous avez un menu spécifiquement dédié. Hein, vous voyez là les 4 onglets où, voilà, moi c'est ce que j'ai sur mon interface paysage. Pour ceux qui ont peut-être chantier ou enfin dans le bâtiment ou dans la piscine, ce sera certainement différent. Mais quoi qu'il en soit, vous avez tous ici l'onglet tâches planning qui vous permettent de créer vos tâches planning par rapport aux typologies de métiers et idem dans le service. Hein, idem dans le service, vous pouvez créer plusieurs types de métiers et à partir de là, vous créez vos services dédiés à ces métiers-là. J'espère avoir répondu à la question. Et vous avez tous, idem, ce bouton réordonner. Hein, si vous avez besoin de les mettre dans un ordre particulier de mise en place dans le plan de charge, voilà, c'est par ici que ça se passe. Que signifie la couleur orange hachuré noir? Alors, c'était un test... J'en parle pas trop, c'était un test un test de développement qu'on avait fait, que j'ai réessayé. En fait, on peut affecter une facture de prestation à une intervention. Voilà, mais c'est que ce n'est qu'un module en cours d'expérimentation. Mais bien vu. Bien observé.
Alors, concernant les appels d'offres, j'ai 2 sites où il y a 12 petits sites. Comment les planifier et surtout, peut-on les nommer? Alors, vous avez 2 sites et 12 sites. D'accord. Dans ces 12 sites, j'ai OK. Alors, de 2 choses l'une. Alors là, il y a, on va dire, plusieurs cas de figure. Donc, vous pouvez ici, vous pouvez partir du principe de créer 2 fiches clients si vous le souhaitez, une fiche client par site. Voilà. Et à l'intérieur, vous allez pouvoir créer les 6 sites de ce client-là et les 6 autres sites de ce client-là. Voilà. Et là, auquel cas, vous pourrez gérer votre contrat d'entretien par site. L'idée, c'est de créer vraiment tous les sites ici. Si vous êtes plutôt partie prenante de créer une seule fiche, enfin, il n'y a qu'une seule fiche client, et donc là, vous créerez les 12 sites. Alors peut-être pour bien les reconnaître, dans ce cas-là, vous pouvez peut-être, je sais pas, là vous savez que vous pouvez renommer maintenant tous vos sites. Donc là, vous pourriez, je sais pas, ici dire A/S, voilà, pour c'est le site numéro A. Voilà, j'en sais rien. Enfin, vous pouvez mettre une petite information qui vous permette en fait de ranger par ordre les sites de vos 2 sites. Voilà, c'est une idée. Voilà, c'est vraiment ce que je peux vous dire tout de suite. Après, encore une fois, si c'est encore quelque chose d'un petit peu particulier, ça vaut le coup de s'y pencher 5-10 minutes en visio ou le temps d'un appel pour trouver le bon chemin et la bonne visibilité pour vous. Mais en tout cas, ce que je puis vous dire, pour tous les clients qui ont des syndics immobiliers, soit en contrat d'entretien de jardin ou soit en contrat de maintenance chauffage et autres, eh bien, un site égale ici un chantier. D'accord? Donc, vous pouvez créer autant de sites que le client vous donne à planifier. Et on ne mélange pas les sites les uns aux autres. Ok, on est à la fin des questions. On a répondu à l'ensemble. Ceux qui n'ont pas reçu de réponse, c'est que Laurent a adressé le sujet sur une autre question. Donc, pour cette présentation, on arrive à la fin. Laurent, je te laisse la parole. Eh ben, la parole. Écoutez, si en tout cas c'était avec plaisir d'avoir autant de participants ce matin sur un sujet assez sensible qui est la prévision des chantiers dans votre organisation du quotidien. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à appeler votre référent. Sachez en outre, et si vous voulez en voir plus dans l'assistance ici, alors peut-être que Rémi pourra vous donner le lien directement, mais vous avez ici dans l'assistance, dans formation en ligne, vous avez une vidéo qui dure un peu plus de 2 heures, que vous pouvez évidemment avancer au gré du vent, voilà, sur le plan de charge. Et puis à partir de là, faites-nous savoir ceux qui veulent en savoir plus, 2 qui seraient intéressés pour le mettre en place, et puis on prendra contact avec vous et on tâchera de s'affairer pour vous mettre ce module en bonne et due forme dans le système. Voilà, merci à tous, à très bientôt.